On va continuer à la Chot Purim. Il y a les halachot de Mishloach Manot. C'est comme Mishloach Manot, il faut envoyer des mets, des aliments, Ish Lereu, à ses amis. C'est pas comme Matanot Levionim, c'est pour qui sont démunis. C'est Ish Lereu, même quelqu'un que d'après la halacha n'est pas considéré comme un pauvre, ou pourrait être même peut-être riche, on donne la mitzvah. Pourquoi? C'est quoi la raison de cette mitzvah? Il y a qui disent c'est pour multiplier l'amitié. Ouais. Pourquoi? Il y a deux raisons qui sont données par nos sages. La première raison, c'est que Haman, il a dit Ine'am forad mefuzar ben ha'amim. C'est quelqu'un, c'est un peuple partagé. Là où il y a deux juifs, il y a trois idées. Hein? Tellement de juifs, tellement de sortes, c'est incroyable. Alors on lui montre, non, tu t'es trompé. Ouais, on multiplie l'amitié. Il a raison ou pas, ça, hein? Bon, on va pas dire s'il a raison ou pas. Mais au moins, on essaye de réparer son kitroug. Ouais, ce kitroug, ça veut dire sa critique. Et la deuxième raison, elle est parce qu'à Purim, on a accepté à nouveau la Torah. Et ce qui est très important dans l'acceptation de la Torah, c'est Belev Echad, Echan Sham Yisrael, Belev Echad Ish Echad. Unis totalement, corps et âme, sans différentes idées. Ah, c'est vrai, on est resté avec nos idées différentes, mais on comprend. Ouais. On peut comprendre il faut les tankistes et il faut l'armée de l'air. Mais ça ne veut pas dire qu'on va se disputer qui a raison. Parce qu'en fait, les deux, on a raison. Ouais. Se disputer entre Givati et Golani, ils s'amusent toujours à s'embêter. On ne s'embête pas, chacun il a son domaine. Alors, puisque à Purim, on a accepté à nouveau la Torah, on doit être encore unifié, Belev Echad, Keish Echad, donc c'est la mitzvah d'amitié. C'est pour ça qu'il y a qui disent on n'est pas obligé de donner à manger. Ouais, on peut donner un cadeau. Mais il y a beaucoup qui ne sont pas d'accord, ils disent que c'est vrai que la base de la mitzvah, c'est multiplier l'amitié, mais c'est entre autres, on en a profité, deux oiseaux d'une pierre, qu'il y a des gens qui n'ont pas vraiment de quoi manger, ou ils n'ont pas suffisamment, on va dire parce qu'on ne parle pas d'un pauvre, mais comme ça, on va lui rajouter aussi. Ouais, tu achètes une belle bouteille, il n'a pas les moyens de s'offrir une bonne bouteille de vin, il a reçu la bouteille de vin pour le festin. Donc c'est les deux raisons différentes de Mishloach Manot, on fait les deux. C'est écrit que plus on fait des Mishloach Manot, plus la mitzvah, elle est importante. C'est bien de multiplier les mitzvot, bien que le Rambam dit que quand j'ai le choix, ou beaucoup de Mishloach Manot, ou beaucoup de Matanot Levionim, il vaut mieux multiplier les Matanot Levionim plutôt que de multiplier les Mishloach Manot. Mais les deux, il faut beaucoup, celui qui peut. Et en vérité, c'est l'occasion de se réconcilier. Ouais. Il y a des fois des gens, c'est toujours, ils se disputent et on s'embobine. Voilà, c'est l'occasion d'oublier comme si de rien n'était. On commence à zéro. Ça y est, Purim, on a effacé nous aussi. Am Israël, on a fait Teshuvah, Hachem, il a effacé le passé. Il y a une fois, il a dit, il y a un rave, il m'a sauvé la vie. C'était un jeune couple, et sa belle-mère, je ne sais pas ce qu'elle a fait, le premier mois, il rentre une fois à la maison, et sa belle-mère, elle a commencé à l'insulter de tous les mots, lui dire, ouais, tu es comme ça, dommage, la pauvre, ça. On ne peut pas, tu es un jeune marié, ta belle-mère, c'est ce qu'elle te dit, c'est ça l'accueil. Il est parti chez le Rav. Le Rav lui a dit, mais non, c'était un rêve. Elle n'a pas dit, c'est pas qu'elle dit, tu as dû rêver, tu as rêvé. Il dit, conduis-toi comme si tu as rêvé. Il a dit, je suis revenu le Shabbat après, comme si de rien n'était. Je continue la vie. Et quoi? La belle-mère, elle aussi, elle a compris qu'elle avait fait une erreur. Hein? Et elle aussi, elle a dit, ça doit être un rêve. Et c'est comme ça qu'on a recommencé à zéro. Voilà. Il y a des gens, et non. Il est obligé de rester fâché. Non. Il faut tout faire. Premièrement, c'est ça la volonté d'Hachem. Deuxièmement, dans la grande majorité des cas, c'est assourd. Et même si ce n'est pas assourd, ça mène à beaucoup de averot. Et troisièmement, c'est la personne elle-même qui gagne dans l'affaire. Quelqu'un qui se réconcilie avec tout le monde,
il est à l'aise, il vit mieux, c'est comme ça. C'est-à-dire, c'est Tov la Shamaïm et Tov la Briotte. Alors, c'est une parenthèse. Parce que voilà, c'est l'occasion. Quelqu'un qui est fâché, tu vas acheter le paquet d'Amiel le plus grand. Je ne fais pas de publicité à d'Amiel, mais bon, je ne le connais pas. Là, je donne un exemple. Tu vas acheter le plus gros cadeau possible. Alors, il va être ébloui. Alors, c'est pas toujours que ça marche. Alors, tu diras, Schenberg, tu veux le faire une deuxième fois encore. Si une fois ça n'a pas suffi, il faut une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, jusqu'au bout de la cinquième fois, il va oublier. Si c'est un juif. Donc, Mishloach Manot, voilà. Est-ce que les femmes sont obligées? Oui, comme toutes les mitzvot, les femmes sont obligées, et donc les jeunes filles aussi. Et là, il y a une discussion. Pour une femme, comme on avait parlé déjà de ça dans Matanot Le'Evionim, est-ce que c'est la femme qui doit donner en personne, ou bien à sa copine, parce qu'il ne faut pas, une femme à un homme, c'est pas joli, ouais. Ou bien quand le mari l'envoie, la famille l'envoie, le père, c'est pour sa femme aussi. Le Mishnah Moura, il dit qu'il vaut mieux que la femme, comme on dit, parce que, comme on a dit d'après la halakha, tant que la femme ne s'est pas opposée, normalement, tout appartient au mari. Donc, elle doit lever et acquérir les choses. Comme ça, le Mishnah Moura, il dit. Mais les poskim lui disent, le minag n'est pas comme ça. Et en général, pour sa femme, le fait que le mari donne, c'est suffisant. Évidemment, si on peut, on est marmire, comme toute chose, que c'est quand c'est une marloquette, et c'est très facile d'être marmire, c'est sûr qu'il vaut mieux faire passer la vie. Donc, que la femme, elle prend la bouteille. Et par contre, pour les filles et les enfants, si on veut leur donner à leur place, là, il faut vraiment qu'ils aient acquis la chose. Ouais, que ce soit le leur. Et là, c'est un peu compliqué, parce qu'on ne peut pas donner à sa femme, que sa femme, il faut, c'est-à-dire, on peut parler d'intermédiaire. Par exemple, je veux que l'argent ou le Mishloach Manot appartiennent à mon fils, je te le donne à toi, toi tu le lèves pour mon fils, le paquet de chocolat appartient à mon fils. Et ensuite je le donne, donc ça s'appelle que mon fils a donné. Mais si c'est ma femme et moi, c'est kegoufo, c'est comme un corps. Donc la femme ne peut pas acheter à quelqu'un d'autre, il faudra par l'intermédiaire d'un étranger. Ouais. Qu'un étranger lève la chose pour mon fils. J'ai mon fils qui est à l'université. Papa, je n'ai pas ici l'occasion de faire la mitzvah. Fais-le pour moi, sans problème. Mais il faut que le Mishloach Manot lui appartienne. Comment je vais faire? Je vais taper chez un voisin. Je vais lui dire, voilà, tu vas prendre, ça appartient maintenant à la synagogue. Il y a aussi d'autres moyens qui viennent soudar, c'est peut-être plus compliqué. Je vais dire au voisin ou à un ami, il prend le Mishloach Manot, il le lève pour l'acquérir à mon fils, maintenant il appartient à mon fils, et moi ensuite je le donne à quelqu'un d'autre. Il suffit de donner à une personne, c'est ça la mitzvah, d'accord? Les enfants, bien que dans Matanot Le'Evionim, les enfants qui n'ont pas d'argent n'ont pas la mitzvah de chinour, un enfant, même s'il a moins de 12 ans, il a quand même la mitzvah de chinour de Mishloach Manot. Est-ce qu'on peut donner à un enfant? Alors c'est sûr qu'on peut rajouter, on parle de quelqu'un qui veut faire une seule fois, il veut accomplir la mitzvah, c'est une discussion. Ouais. Très bien. Là, c'est écrit comme ça, Mishloach Manot. La Torah parle de Mishloach Manot, l'envoi de mets ou de portions. Et qui disent que puisqu'on a employé le terme d'envoyer, il faut par l'intermédiaire d'un chaliar. Ce n'est pas moi-même en personne que je vais donner à mon ami, je vais prendre quelqu'un, un intermédiaire, parce qu'il y a un envoi. C'est difficile à comprendre la raison de cette obligation. Alors, ce n'est pas évident, c'est une marloquette. Comme c'est une marloquette, on fait au moins un, on l'envoie par quelqu'un. En vérité, je ressens que c'est quelque chose qui est plus... Ouais, c'est plus agréable de recevoir par l'intermédiaire que la personne en face. J'ai l'impression pareil. D'ailleurs, ce que je me souviens, c'est qu'il y a qui disait, en fait, on voit que Mishloach Manot est en rapport avec le repas de Purim. J'ai vu ça nulle part. Mais quand j'étais jeune, on vivait à Armentières, dans un village juif. C'est intéressant. Quand ma mère en cuisinait quelque chose de bien, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle donnait à l'enfant, elle voulait faire partager. Comme ça, c'était au Maroc. Elle voulait faire partager ce qu'elle a cuisiné de bien à son ami, à sa voisine. Et c'est pas en face, c'était un enfant qui emmenait. C'est une façon d'amitié. Ouais. J'ai quelque chose de bon, je partage mes aliments tellement bons avec mes amis. Je pense que c'est aussi une raison
Je ne sais pas, ça c'est quelque chose, c'est un ressenti, je ne crois pas que j'ai vu quelque part. Mais on peut comprendre aussi, on envoie par quelqu'un. C'est, en tout cas, alors savoir. Puisque c'est écrit Mishloach Manot, il vaut mieux envoyer par quelqu'un, mais au moins un. Ouais, au moins un Mishloach Manot, l'envoyer par un intermédiaire. Ça se fait même à la synagogue. J'ai un voisin, on fait, et c'est toujours bien. C'est ça, Hachem il a donné dans les mitzvot cette possibilité de faire toujours un peu plus que le minimum. Et là, tu montres ton cœur, tu montres ton amour d'Hachem, que tu fais la mitzvah le mieux possible. C'est pas toujours qu'on comprend. Mais si c'est écrit dans la Torah, il y a des raisons. Ouais. Même si je ne comprends pas pourquoi les médicaments ils me guérissent, mais je vais suivre le médecin et je sais qu'il y a des raisons. Il y a qui disent qu'on peut les envoyer avant Purim. Ouais. Mais par contre, il y a qui veulent dire que non, c'est seulement à Purim. C'est-à-dire, même si l'autre reçoit pendant Purim, il y a qui disent que ce n'est pas suffisant de l'envoyer avant, il faut l'envoyer pendant. Bon. Pendant Purim, ça veut dire. En général, c'est ce qu'on fait, on l'envoie et on lui dit ça ne t'appartient pas jusqu'à Purim, et le jour de Purim, ça t'appartient. Tout ça, c'est des avis qui sont marmir, et comme on dit, si on peut toujours, faire des hidours. Ce qui est intéressant, parfois, on achète un ustensile neuf, on fait un cadeau avec une belle, ça s'appelle, bagage, comment on dit en français? J'oublie. Un plateau, plateau neuf. Alors, il faut faire Tvilat Kelim. Est-ce que celui qui a envoyé peut faire Tvilat Kelim avant? Alors là, c'est une halakha intéressante, c'est seulement le propriétaire qui pourra faire Tvilat Kelim. C'est intéressant, je veux faire un cadeau, je vais offrir quelque chose à quelqu'un, ça ne servira à rien que je fasse Tvilat Kelim avant de le lui offrir. C'est lui qui devra le faire. Alors, si je sais que la personne qui reçoit, c'est quelqu'un que malheureusement ne connaît pas la halakha et ne fera pas de tvila, il vaut mieux que je le fasse moi-même, parce qu'il y a quand même certains avis qui disent que bien que j'ai acheté pour donner, ça veut dire au fait quoi? J'ai acheté, je ne veux pas l'utiliser moi-même. Donc, moi, je ne suis pas obligé de faire la Tvilat Kelim. C'est-à-dire, si j'ai acheté un plateau pour l'offrir à quelqu'un, et je veux une fois mettre quelque chose entre-temps, je n'ai pas besoin de faire Tvilat Kelim. Ouais, comme ça je me souviens. Parce que je ne l'ai pas utilisé, c'est-à-dire, c'est pas que j'ai décidé de l'utiliser. Ouais, c'est par hasard, je n'ai pas où déposer, je dépose. Mais je ne suis pas obligé. Donc même si je ne suis pas obligé, même si je l'ai trempé, je n'ai pas accompli la mitzvah. C'est celui qui reçoit. Mais il y a quand même qui dit que c'est valable, donc si je sais que l'autre ne fera pas de villa, moi aussi je le fais. C'est dans tous les cas, un cadeau de mariage, à n'importe qui. Quand on achète quelque chose pour l'offrir, on n'est pas tour de Tvilat Kelim, et donc la Tvilat Kelim qu'on fait ne pourra pas servir à l'autre, c'est celui qui reçoit. Si j'ai acheté pour moi, j'ai fait Tvila et ensuite j'ai décidé de l'offrir, il n'y a pas besoin de refaire, ça c'est une autre chose. Bon, on a terminé, je crois, la halachot de Mishloach Manot.